Alors, le premier accessoire, c'est le système Quatri. Il est très léger, il tient dans la main. Il vient avec globalement une sangle et 4 crochets qui peuvent être utilisés en position ouverte ou fermée. Donc l'avantage du système Quatri, c'est qu'il peut être utilisé avec des crochets en position fermée ou ouverte. C'est très pratique pour les petits équipements. Et l'avantage de pouvoir fermer le crochet, donc on a testé ça avec des bidons remplis d'eau de plus de 20 kg, ça bouge pas, c'est que quand vous mettez en place et que vous bougez, globalement il n'y a rien qui tombe, parce que par moment quand on fait des mouvements avec des crochets qui sont uniquement ouverts, on fait tomber les affaires. Donc ça c'est l'avantage d'avoir un système qui peut être utilisé avec des crochets en position fermée ou ouverte. Là on a une position ouverte qui permet de prendre l'arc pour tirer très facilement et de le remettre en place. Et quand on a besoin d'avoir un équipement en position fixe que l'on ne va pas retirer avant la fin de la chasse, comme par exemple ce gros sac à dos là, et bien là moi par exemple je l'utilise toujours en position fermée. Donc voilà pour le système Quatri. Alors un autre accessoire qu'on vous propose, c'est le scotch antidérapant. Ça c'est vraiment pratique quand vous avez des plateformes qui sont faites en tube d'aluminium, parce que globalement quand il pleut, quand c'est gelé, vous allez avoir tendance à glisser. Donc pouvoir venir coller quelque chose dessus, ça fait vraiment la différence pour vraiment être en bonne position. Et en général sur le marché vous trouvez ce genre de scotch antidérapant qui, celui-là il doit faire 5 cm, il y en a qui font 3 cm. Enfin bref, il faut prendre la longueur, il faut couper dans la largeur. On fait pas vraiment du bon travail. Donc nous on vous propose un scotch antidérapant qui vient en longueur de 10 mètres et qui vous permet d'avoir directement la bonne largeur pour pouvoir coller directement sur vos équipements et pouvoir faire un travail qui est beaucoup plus propre. Là on est sur une climbing platform et on a un scotch antidérapant qui est mis de façon sympa. Toujours dans les scotch, on vous propose également ce bandage là. Ça on l'utilise majoritairement pour les ring of steps. Donc ça c'est fait en aluminium, c'est pas très lourd. Ça fait vraiment la différence si vous voulez tirer à 360 degrés en vous permettant de pouvoir pivoter autour de l'arbre en ayant un appui. C'est possible sans appui, mais c'est quand même très compliqué. Et en situation de chasse, quand les animaux viennent pas où on veut exactement, c'est souvent l'opportunité de faire des erreurs de tir potentiellement. Alors que quand vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez vous positionner, ça vous donne vraiment une mobilité qui est vraiment très, très confortable et qui permet d'avoir un tir beaucoup plus juste. Alors le problème c'est quand on les met en place, si vous avez que des steps en métal, elles vont faire du bruit. Par contre, si vous les enroulez de bandage, de ce genre de bandage, globalement, vous éliminez complètement le son métallique et vous avez quelque chose qui est très silencieux et qui globalement tient quand même assez bien dans le temps. Donc on vous propose également ce petit bandage là, ça vaut pas très cher et ça vous permet normalement de faire 4 steps. Si vous voulez éliminer le bruit sans utiliser trop de bandage, globalement mettez un bandage uniquement sur la pièce du milieu, comme ça celles qui seront sur les côtés ne feront pas de bruit, même si elles sont encore en métal, parce que globalement on le voit là, il n'y a pas de bruit de métal une fois qu'il y en a une qui est couverte. Donc en général avec 3 ça suffit, voire même potentiellement 2 en fonction du diamètre de l'arbre. Donc si vous faites uniquement celle du milieu, logiquement ça peut suffire. Bon voilà, le dernier accessoire c'est la boule de levier de culasse Fastbolt. C'est une boule en caoutchouc qui fait 30 mm de diamètre et qui s'installe sur la plupart des carabines à verrou, notamment si vous avez une boule de levier de culasse qui fait entre 19 et
et 25 voire 27 mm de diamètre. C'est creux à l'intérieur, il y a probablement une épaisseur de 2-3 mm, donc il faut prendre ça en compte. Mais ça fonctionne très bien. Là on l'a sur une Tikka T3 et ça permet vraiment de simplifier le rechargement. Ça fonctionne également très bien sur les carabines de type Browning, A-Bolt, X-Bolt, les Savage, Axis. C'est vraiment compatible avec la plupart des carabines à verrou, à partir du moment où la boule de levier de culasse ne va pas être trop grosse. Donc essayez de prendre les mesures. Et si vous avez un doute, appelez-nous. Mais bon, globalement, si c'est 25 mm ou moins, il n'y a pas de problème, c'est compatible. Si ça fait plus de 25 mm, il faut vérifier. Voilà pour le dernier accessoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est sympa. J'ai ça sur toutes mes carabines à verrou. En particulier quand vous n'avez pas une ouverture à 60 degrés. Parfois, c'est vraiment compliqué de pouvoir recharger dans le feu de l'action. Là, on a vraiment une boule de culasse qui est facile à attraper. C'est facile à mettre en place. Il suffit juste de venir la pincer et la mettre en position sur le boule de levier de culasse. Je vous recommande de mettre une goutte d'huile dedans pour éviter d'avoir de la rouille dans le temps. Et l'avantage, c'est que c'est complètement amovible, donc vous n'êtes pas en train de vous dire que vous êtes en train de changer votre carabine à vie. Si pour une raison X ou Y, ça ne vous plaît plus, vous pouvez l'enlever de façon très simple. Donc voilà pour la boule de levier de culasse Fastbolt.